Bonjour, me revoilà aujourd'hui avec une vidéo sur la peinture vinylique. C'est, on l'utilise pas souvent, on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, il y a un petit 2 ans, aux offres des Roussillons, hein, justement, en faisant l'achat de mes produits pour faire mes propres couleurs, en fait, mes pigments, mes autres médiums. Et voilà, j'ai été curieuse du coup et donc j'ai acheté la résine vinylique, hein, pour pouvoir créer ma propre peinture vinylique. La peinture vinylique, c'est entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Donc c'est vrai que elle est super agréable à travailler en fait, elle est très fluide. Moi en plus je la crée moi-même avec de la résine vinylique naturelle, des Ocres du Roussillon. Vous avez tous les liens dans les vidéos. Maintenant, je les laisse des produits que j'utilise le plus souvent. Et je mélange avec mes pigments, qui sont des Ocres du Roussillon également. Ça me permet de créer mes propres couleurs et de pouvoir mélanger des pigments entre eux et de... Voilà. Donc j'avais envie, voilà, de... C'est vrai que j'ai pas souvenir de vous en avoir parlé. Je l'utilise de temps en temps. Pourtant, c'est super agréable à travailler. Et c'est un peu brillant quand même, hein, par rapport à la peinture acrylique, puisque si on prend la peinture à l'huile qui brille plus quand même, la peinture vinylique, euh, elle brille un peu. Donc, soit on n'aime pas quand ça brille, c'est léger, c'est pas encore, voilà. Moi, selon les créations que je fais, je vais venir y finir avec le médium fluide mat pour enlever cet aspect brillant que je fais aussi selon certaines peintures acryliques. Selon les marques, elles vont être un peu plus brillantes, donc je finalise mes créations. D'une, ça protège les peintures pour les années à venir et ça enlève cet aspect brillant. Donc c'est toujours une solution. Mais c'est vrai que j'aime cette facilité à travailler parce qu'on va travailler vraiment selon l'eau qu'on va mettre, hein. On peut diluer la résine vinylique avec de l'eau si on veut pour avoir cet aspect brillant. Et on peut se retrouver du coup avec plus une encre acrylique si on la dilue beaucoup. C'est sympa, quoi. Voilà. J'avais envie de le partager avec vous. Un produit qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc là, je me suis arrêtée sur, voilà, je vais travailler avec 3 couleurs en triade sur le cercle chromatique. Je suis partie du bleu et donc en triade, je me retrouve avec du rouge et du jaune. Donc là, j'ai pris du jaune oxyde qui se rassemble plus de l'ocre, du bleu ciel et du couleur brun qui est l'équivalent, on va dire, du rouge avec une pointe de noir pour faire cet effet marron. Donc, je vais jouer comme ça. Donc, je travaille sur le papier chiffon. Alors, pour rappel, le papier chiffon, de toute façon, n'importe quel papier de qualité, faut pas mettre de sous-couche de gesso. Voilà. Sinon, ça sert à rien d'acheter du papier de qualité. Donc, voilà. Papier de qualité, le gesso, on n'en a pas besoin. On met du gesso quand c'est un papier qui n'est pas de qualité, qui est fin ou que ça va passer à travers. Là, le papier chiffon, en aucun cas, on y met une sous-couche de gesso. Sinon, on y perd la texture du papier fait main, ce qui serait dommage. Donc voilà, je travaille directement sur le papier chiffon. J'ai mis au pinceau et là, je m'amuse un peu avec la spatule pour donner de la texture. Alors là, ça peut vous paraître, waouh, c'est un marron bien puissant, hein. C'est surtout que j'utilise des pigments naturels. Donc les couleurs, elles sont flash, hein. Voilà, c'est les pigments purs. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les tubes de peinture qu'on peut acheter. Donc là, ça peut paraître assez fort, mais après on le travaille. Donc c'est que la première couche, hein. Dans le mix média, voilà, on joue sur beaucoup, beaucoup de couches, donc faut jamais avoir peur de la première couche, hein. Faites-vous confiance. Donc là, voilà, avec la spatule, j'ai donné de la texture. Je viens y faire des petites traces, soit avec une plume en bois ou un embout silicone, hein. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Évitez ce qui est pointu pour pas arracher le papier.
Donc voilà, là c'est ma première couche. J'ai donné de la structure. Maintenant, je vais jouer avec les deux autres couleurs par-dessus. J'ai fait du blanc également vinylique. Donc là, vous voyez, hein, c'est quand même plus brillant que ce que voilà, on recommence. C'est quand même beaucoup plus brillant que ce que j'utilise d'habitude, hein, le mat. Là, j'aurais pu, hein, si je voulais, dans la peinture vinylique, j'aurais très bien pu y rajouter du médium fluide mat pour la rendre encore plus fluide et garder cet aspect mat, bien évidemment. Donc là, ben, j'y vais avec le blanc. Je travaille sur, voilà, le fait d'avoir fait de la matière avec la spatule sur le marron avant qu'il sèche ou avant de le sécher, me fait des traces. Et du coup, là, avec le blanc, je mets le blanc et au chiffon, j'étale. Je joue avec l'eau pour faire pénétrer en fait dans les traces qu'il y a sur ma page. Mon but était de partir sur, ça faisait un moment que j'en avais fait, donc vous n'avez pas vu depuis un moment, mais là j'en avais envie, de me faire un vieux mur de maison puisque je vais venir y mettre une porte. C'est pour ça que je suis partie sur le marron, le bleu ciel et l'ocre pour faire cet effet vieux mur. Donc, c'est un jeu de patience. Euh, En aucun cas, pendant que je fais ça, je sèche. Si vous séchez, vous allez plus pouvoir travailler la matière que vous venez de mettre. Donc, on ne sèche pas à partir de ce moment-là. On séchera quand on aura fini de faire les trois couches, trois, quatre couches même, par-dessus ce marron. Vous voyez, ça l'a déjà atténué. Donc là, je prends l'ocre et je fais pareil en fait. Un chiffon, alors j'en prends un chiffon sec, un chiffon mouillé, un petit peu d'eau. Alors c'est vraiment un petit peu d'eau, hein. Là, c'est pas un vaporisateur, c'est un brumisateur que j'utilise l'été et ce qui me reste, je l'utilise dans mon atelier, hein, je gaspille pas. Donc ça, c'est vraiment une brume, vous voyez, c'est pas des rejets d'eau. C'est bien d'en avoir ça dans son atelier, un voilà, vous avez compris, pour pas pas vaporiser trop d'eau. Voilà. Donc là, voilà, je m'amuse à faire ce jeu de je frotte pour continuer à jouer sur une transparence. On voit toujours le marron en dessous, hein. Alors là, en voyant la vidéo, après je m'en suis rendu compte pendant que je le faisais, hein, mais j'avais pas envie de reprendre un autre pigment. Mon bleu était quand même assez clair, hein. J'aurais dû prendre un bleu, un chouïa plus turquoise peut-être. Donc on le voit pas beaucoup là comme ça. De près, après on le voit, puisque je vais remettre un peu de blanc pour pouvoir travailler le bleu par-dessus pour le faire ressortir un peu plus. Mais il s'est incrusté dans toutes les traces que j'ai faites et du coup, vous verrez sur les photos à la fin, ça fait sympa. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire beaucoup de peinture, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois en art journal quand on travaille pas sur des tableaux qui font 2 mètres. On n'a pas besoin de beaucoup de peinture, donc n'en faites jamais trop à l'avance. Bon, après, c'est pas perdu, hein, vous prenez un art journal, vous balancez le reste dessus, mais donc c'est vrai qu'avec les pigments et la résine vinylique, par exemple, le pot, alors j'ai plus les tarifs en tête, hein, ça va pas vous ruiner, hein, je vous rassure. C'est du fait maison à Roussillon. Tout est naturel, il n'y a pas d'odeur. Euh, je voudrais pas vous dire de bêtises. Il y a le lien de la compagnie des orques de Roussillon. Après, peut-être que vous pouvez en trouver ailleurs, hein, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, moi je me fournis chez eux. J'ai pas de partenariat non plus avec eux, hein, j'ai aucun partenariat avec aucune boutique. Donc, quand je parle de produits, c'est que j'ai testé, j'ai essayé et en aucun cas je touche quoi que ce soit si vous achetez chez eux. C'est du made in France, c'est du naturel, donc voilà. C'est à 1 heure de chez moi, même pas. Donc je prends chez eux. Ils ont un site internet, vous pouvez commander. Alors je sais que certaines me suivent, ne sont pas en France.
Donc, je ne sais pas si ils font des livraisons hors France, à quel tarif de frais de port. Renseignez-vous ou voyez après dans votre pays si vous pouvez trouver ce genre de produit. Donc, moi, j'ai découvert voilà, cette peinture vinilique grâce à eux. J'en vois pas j'en entends pas parler. C'est vrai que je sais pas pourquoi. J'ai pas non plus approfondi, hein, mais je ne sais pas pourquoi on n'entend pas parler de cette peinture vinilique, qui peut être un bon compromis quand on veut pas travailler avec la peinture à l'huile et qu'on veut pas non plus travailler avec la peinture acrylique. Elle est plus fluide, hein, donc c'est vrai qu'elle est peut-être plus maniable que la peinture acrylique et pas aussi dure à travailler que la peinture à l'huile. Alors c'est vrai que moi je travaille pas à la peinture à l'huile. J'ai tout ce qu'il faut, hein, j'ai de l'huile de lin si je veux et mes pigments, je peux faire ma peinture à l'huile moi-même, hein. Mais c'est vrai que je me suis pas attardée sur la peinture à l'huile. Donc là, ben, vous avez vu, hein, j'ai fait quelques traces au pochoir pour faire cet effet vieux mur. J'ai sorti ma porte. Donc du coup, eh ben, comme le bleu, il ressort pas autant que j'aurais voulu, eh ben, j'ai choisi une porte bleue. Voilà. Comme ça, je reste toujours dans mon harmonie de couleurs, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti un atelier au mois de septembre où c'est fabriquer ces couleurs. Vous pouvez apprendre plein de techniques, d'astuces pour créer vos propres peintures, euh, votre propre gesso, votre propre pâte à la mending paste. Euh, voilà, il est en boutique, il est à 15 euros l'atelier, il doit avoir 5 vidéos, il me semble. On est déjà plusieurs à l'avoir fait, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez évoluer sur la façon de travailler vos propres produits, de pas toujours les acheter. Et avec l'atelier Harmonie et couleurs, vous allez apprendre à ne plus acheter toutes les couleurs qui existent et à faire peu, mais à avoir autant de couleurs, même plus, puisque vous pouvez en inventer si vous voulez. Donc là, voilà, j'ai refait quelques petites traces de pochoir par-dessus pour fondre la porte. Et là, ben, pour voilà, finaliser ma page, je sors mes pastels à l'huile et je vais venir travailler voilà, cette porte pour la faire fondre sur ma page, pour donner l'impression que elle fait partie intégrante et ne plus voir que c'est un collage. Elle est très jolie cette porte. Alors, ne me demandez pas où j'ai trouvé cette porte. C'est sur Internet, hein. Ou Pinterest. Plus souvent, voilà. J'enregistre les images, je les imprime. J'ai un stock en fait, hein. On va dire deux, trois fois dans l'année, hop, je passe 1 heure à imprimer des choses. Je le mets dans une boîte et voilà. Donc là, bah, j'ai commencé avec un peu de marron, hein. Après, j'ai mis un peu de blanc. Là, je viens faire quelques traces avec du noir. Après, voilà, c'est un jeu de patience, hein. Moi, j'ai mis une petite heure avec tout ce qui est de sécher, tout ça. Là, c'est en accéléré, mais un petit accéléré, hein. C'est pas, vous voyez, hein, c'est pas aussi rapide. Donc là, eh ben, j'ai fait un peu plus foncé sur le bas avec le noir pour donner l'effet de la porte. J'y rajoute un peu de bleu turquoise par-dessus. Ça fait joli. Tout près, ça fait joli. Ça fait longtemps que j'avais fait des portes. Faut que je fasse des fenêtres aussi de temps en temps. D'ailleurs, si vous passez par là, sur ma chaîne, je vois que voilà, il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans être abonné. Donc voilà, si vous aimez ce que je vous partage, abonnez-vous. Un petit clic, c'est très rapide, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir et voilà, un petit pouce.
Si vous aimez, si vous aimez pas, eh ben, vous mettez un pouce j'aime pas ou vous passez votre chemin. C'est comme vous voulez, hein. Les pouces j'aime ou j'aime pas sont là, donc vous avez le droit de vous en servir. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que je fais. C'est normal. Si tout le monde aimait tout le monde, ce serait pas marrant. Donc voilà. Mais pensez à vous abonner si vous venez à chaque fois. Vous pouvez mettre la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand je mets une vidéo pour pas les rater. Voilà. C'est rare hein, que je vous demande, j'y pense pas, mais voilà. Là, j'avais regardé un peu mes statistiques hier et je me suis dit, tiens, il y a quand même, je crois qu'il y a à peu près 30% de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. Donc, allez, abonnez-vous et ça me fera plaisir. Puis ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Voilà. Vous pouvez également en partager et en parler dans vos réseaux, hein, ça me dérange pas du tout. Donc là, voilà. Là, j'ai eu fini ma porte. J'ai cherché un mot. J'aime bien mettre un petit mot de temps en temps, voilà. Et là, je suis tombée, voilà, sur mes étiquettes faites maison, hein. On m'avait déjà demandé où je les avais trouvées, donc c'est moi qui les ai faites. Imprimées, découpées, et hop. Et, eh ben, c'est s'ouvrir à soi. Voilà. Je me suis dit, ça va bien avec la porte. Donc, voilà. Là, je ne m'étais pas aperçu que ça avait bougé parce qu'en dessous, il y a les pastels à l'huile, donc ça ne colle pas. C'est des étiquettes autocollantes. Mais là, avec ça colle pas. Donc, je mets un peu de colle. La colle vinylique également, hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc là, voilà. S'ouvrir à soi. Il faut aussi, je pense, à faire de temps en temps des portes ouvertes. Mais c'est vrai que j'aime bien les portes fermées. Donc là, ben, je joue un peu par-dessus pour l'intégrer, cette étiquette. Pas que ça fasse trop net par rapport au reste qui est un peu vieilli, hein. Donc voilà, vous aurez vu ce que c'est la peinture vinylique. Si vous connaissez pas, ou autant vous connaissez, vous la travaillez, hein. Dites-moi. Voilà. C'est un peu plus brillant, voilà. Un peu de brillance dans mon art journal. Mais ouais, très agréable à travailler, cette peinture vinylique. Bon, moi, elle est faite maison, hein. C'est pas pareil hein, quand on crée soi-même ses propres couleurs, hein. On les travaille pas pareil, hein. Donc voilà, vous voyez, avec toutes les traces que j'ai fait au début dans le marron, ça fait un mur vieilli. Je l'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore un autre style, hein, par rapport à la dernière vidéo. Donc là, bah, pour fixer la pastel à l'huile, hop, un petit coup de fixatif. Alors c'est le même fixatif pour tout, moi, j'utilise, hein. J'ai qu'un fixatif, la pastel, fusain, voilà, marche bien. Là, il y avait une promo il y a quelques mois à Rouget et Play, j'en ai pris plusieurs. Donc voilà, allez, je vous laisse. Passez une bonne journée. On est jeudi, bientôt le week-end. Allez, au revoir.